nos amis qui font la traduction en langue des signes. D'abord, un grand merci à tous de votre grosse mobilisation. On est très heureux d'être aussi nombreux et les 7 associations ici représentées sont absolument ravis et on vous remercie sincèrement dans l'intérêt des enfants et de leurs parents d'être présents aujourd'hui. Donc un grand bravo à tous et vous pouvez commencer par vous applaudir. En cette rentrée scolaire 2013, nos 7 associations dénoncent le sacrifice de l'avenir des enfants et des jeunes en situation de handicap en Vendée, qui ne bénéficient toujours pas d'une scolarité adaptée à leurs besoins. C'est pourquoi nous déposons ces dizaines de cercueils devant la représentation de l'État. Nous voulons lui faire prendre conscience du sacrifice épouvantable qui se joue sur le département pour l'avenir de nos enfants en situation de handicap. Nous, associations de parents, de familles et de personnes en situation de handicap, n'acceptons pas que des élèves en situation de handicap soient des laissés pour compte. Alors que le gouvernement a engagé le grand chantier de la refondation de l'école de la République, autour de thèmes aussi vendeurs que la réussite scolaire pour tous, les élèves au cœur de la refondation, un système éducatif juste et efficace, il est insupportable de voir les élèves les plus fragilisés laissés à nouveau sur la touche. Oui. Un constat affligeant. Il manque au moins 50 places en institut médico-éducatif. Des jeunes de 12 à 18 ans en situation de handicap moteur sont contraints de quitter le département de Vendée pour bénéficier de prises en charge adaptées faute de structure en Vendée. Il manque des places dans les services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Plus de 200 enfants n'ont aucune prise en charge. Il manque des classes spécialisées en école primaire, les CLIS, classes d'inclusion scolaire. Et des enfants se voient imposer le redoublement dans des classes ordinaires qui ne sont pas du tout adaptées à leurs besoins. Il manque de classes spécialisées en collège, les ULIS, unités locales d'inclusion scolaire. Des adolescents sont maintenus en école primaire avec des petits de 10 ans. Les CLIS et ULIS sont en nombre insuffisant et parfois très éloignés du domicile des enfants. Les CLIS et ULIS 2, 3 et 4 sont toutes situées à La Roche-sur-Yon. Les enfants viennent donc de tout le département pour bénéficier de cette scolarité adaptée. Il manque des AVSCO dans les CLIS. Il manque des instituteurs spécialisés dans certaines classes. Une classe spécialisée avec des enfants lourdement handicapés n'a même pas d'enseignants à temps plein. Des auxiliaires de vie scolaire individualisés sont affectés dans les établissements scolaires sans respecter le nombre d'heures nécessaires aux enfants. Pour ce qui concerne les auxiliaires de vie scolaire mutualisés, c'est maintenant le directeur académique qui décide seul des heures qu'il accorde à une école et non plus aux enfants. Décide-t-il vraiment en fonction des besoins des enfants ou en fonction des moyens dont il dispose, à votre avis ? Les AVS sourdes ne peuvent même pas avoir d'interprète pour suivre les formations organisées par la direction académique. Des élèves de 16 ans sont déscolarisés à cause de leur handicap et parce qu'aucune solution ne leur est proposée pour continuer. Comment accepter que ces jeunes soient exclus du système éducatif sans aucune alternative ? Des parents sont contraints de mettre leurs enfants dans le privé pour avoir une place dans une classe spécialisée, CLIS ou ULIS, et doivent supporter des frais de scolarité de plusieurs centaines d'euros alors que ce n'est pas leur choix.
Les familles doivent supporter des frais de transport du fait que les enfants ne trouvent des réponses que loin de leur domicile. Les parents, les enseignants et les associations sont exaspérés par cette situation. Vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement. Hein. Et là-haut, vous ne gênez pas. Et là-haut. Il y est dit que l'enfant, physiquement, mentalement ou socialement désavantagé, doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation. En 2005, notre pays s'est doté d'une loi ambitieuse et nécessaire qui affirme le droit pour chaque enfant à une scolarisation en milieu ordinaire, au plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. Les parents doivent être étroitement associés à la décision d'orientation de leur enfant et à la définition de son projet personnalisé de scolarisation. Et pourtant, en 2013, des centaines d'enfants sur notre département sont discriminés du fait de leur handicap. Ils sont méprisés dans leurs droits. Ils sont oubliés dans leur réalité. Faudra-t-il bientôt s'excuser d'être né ou devenu handicapé? Grandir avec un handicap, ce n'est pas un choix de vie. Excusez, vous pouvez aller un tout petit peu plus lentement, un tout petit peu plus lentement. On y est presque. Grandir avec un handicap, ce n'est pas un choix de vie, je le répète. Mais ça ne doit pas devenir une vie sans choix. L'avenir de nos enfants, et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble aujourd'hui, est sacrifié. Et évidemment, nous ne laisserons pas faire en silence. Un représentant de l'État qui tient des propos choquants. Le 5 juillet dernier, la FCPE et l'APF ont été reçus par le directeur de cabinet du préfet, Frédéric Lavigne, pour évoquer ces difficultés. Nos associations sont ressorties, déçues et choquées de cette rencontre. Que voulez-vous que je vous dise? On va créer une place pour chacun. Nous avons demandé le directeur du cabinet du préfet. Il a insisté en affirmant que dire qu'on va tendre à l'exhaustivité, ce n'est pas tenable. Il y a des principes de réalité. Le directeur de cabinet du préfet refuse également d'intervenir pour inciter l'ARS, la DACSEN, la DAZEN, Inspection d'académie. et la MDPH, la maison Départementale des personnes handicapées, à travailler la question de la scolarité de manière globale avec les associations. Des ministres qui s'attachent à ignorer la situation et la colère des associations. Le 1er août 2013, nos associations vendéennes ont adressé des courriers à 2 ministres a priori concernés par la question. Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale. Nous leur demandions d'intervenir pour que chaque enfant, quel que soit son handicap,
et l'accès à une scolarité digne et conforme au texte. Aucun de ces deux ministres n'a daigné nous répondre. Attendez un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà, ça y est. Nous pouvions nous attendre à une réponse de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, auquel nous avons adressé un état des lieux très complet de ce qui se passe, ou ne se passe pas malheureusement, en Vendée. Mais il n'a pas répondu. Et ce n'est certainement pas parce qu'il était trop occupé à préparer le comité interministériel du handicap qui vient de se tenir ce mercredi 25 septembre, après 4 ans de sommeil. Il n'y était même pas. La honte! Elle est pas mal celle-là. Un ministre de l'Éducation nationale qui est même pas au comité interministériel du handicap. Bah, bravo, c'est une honte! Ta gueule! Vous comprenez ce que je dis? Demande Aurélie, est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Non, 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 vous comprenez rien. Ben, ouh! On devrait avoir un interprète. On l'avait demandé, l'interprète, on l'a il pas est eu. là-haut dans la salle, mais il n'y a pas le préfet. Donc l'interprète sans le préfet, pas d'intérêt. L'interprète est venu? Ouais, il est là-haut. Il y en a un? Oui, mais pour l'audience. Pour l'audience. Mais il n'y a pas le préfet. Et on peut pas faire venir ici l'interprète? Parce que la préfecture, elle va pas payer un préfet pour notre. Et qui le paye l'interprète? Qui le paye l'interprète là? Oui, qui descende. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui le paye, l'interprète? Ça marche comment? Bah, si c'est la préfecture, c'est notre argent à tous, nous, contribuables. Oui, Ils n'étaient pas disponibles. bah, c'est ce qui m'a été dit tout à l'heure. Enfin, bah oui, c'est ce qui m'a été dit. Oui. Vous mettez un doute là? Oui, il est en train de boire le café là. Il finit de manger, il digère. Il sera pas venu pour rien. Ouais, il va nous coûter cher. Hein. On va continuer sans interprète, c'est bon. Oui. Donc, on lit la page à la place d'Aurélie? Fiction. Fiction dans la vie. Je peux le faire. Le mépris de l'Agence régionale de santé, ARS, et de la direction académique des services de l'éducation nationale, DAZEN. Le 1er août, nos 7 associations ont demandé la création d'un groupe de travail réunissant l'ARS, la DAZEN, la MDPH et nos associations, en adressant un courrier à chacune de ces institutions. Il apparaît plus que nécessaire de travailler la question de la scolarisation et de l'accompagnement des élèves en situation de handicap de manière globale et concertée avec l'ensemble des acteurs concernés. Seule la MDPH a répondu à notre demande et accepte de participer à ce travail collégial. L'ARS et la DAZEN n'ont même pas daigné nous répondre. Cela ne fait qu'illustrer le peu de considération portée par ces services publics à la question de la scolarisation des enfants et des jeunes en situation de handicap et le mépris qu'ils portent aux associations de parents, de familles et de personnes en situation de handicap. Le défenseur des droits lance lui aussi l'alerte. Les parents et les associations ne
Nous ne sommes plus seuls à dénoncer le manque de place dans les instituts médico-éducatifs. L'adjointe défenseur des enfants auprès du défenseur de droit a également lancé l'alerte le 12 juillet dernier sur Europe 1. Elle constate et dénonce le manque de place. Tout comme nous, elle dit qu'il est temps de se mettre autour de la table pour envisager des solutions. Elle affirme qu'il faut absolument que les pouvoirs publics prennent la mesure des difficultés et les solutions requises pour que les enfants soient scolarisés. Elle conclut même en déclarant que concernant des enfants et le droit fondamental à l'instruction, on n'a pas tellement à tergiverser. Un préfet qui ne daigne pas nous recevoir. Alors que nous avons demandé une audience au préfet de Vendée pour ce vendredi, il y a de cela déjà 2 mois. Le représentant de l'État en Vendée ne nous reçoit pas. Le préfet, t'es où? 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 Est-ce là tout l'intérêt qu'il porte à la question de la scolarisation des élèves en situation de handicap, alors même que le ministre de l'Éducation nationale prononce des discours engagés? Certes, le préfet a missionné son directeur de cabinet pour nous recevoir aujourd'hui, mais quel intérêt? Le directeur de cabinet connaît la situation. Nous lui avons exposé le 5 juillet dernier. Il connaît également nos attentes. Et malheureusement, nous connaissons déjà ses réponses, puisque nous avons eu le déplaisir de les entendre le 5 juillet dernier. C'est pourquoi nous demandons au préfet de Vendée de nous recevoir rapidement. Attendez, pour Nous souhaitons le rencontrer en personne. Le préfet, en personne. Le préfet 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 en personne. Lors de son discours du 28 août 2013 sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, déclarait avec conviction que les associations ont raison de se battre. On a 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 raison de se battre. Depuis des années pour que notre pays renoue avec les générosités et le progrès social. Certes, le ministre reconnaît l'utilité de notre mobilisation, de notre combat, dit-il. C'est bien. Mais si on n'avait pas à se battre, ça serait encore mieux. Le ministre déclare que notre école est malade. Oui, elle est malade. À cause de Bien, mais qu'attend-il pour la soigner? Il veut une école inclusive, une école de la bienveillance, une école où les enfants auront le plaisir d'apprendre. Parfait, on veut la même chose. Oui. Bienveillance. Une école bienveillante. On veut aller à l'école. 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 Mais où est la bienveillance lorsque des enfants sont déscolarisés du fait de leur handicap? Où est la bienveillance lorsque l'Éducation nationale refuse de créer les places nécessaires pour accueillir dignement tous les enfants? Regarde-lui là-bas. Où est la bienveillance lorsque les enfants n'ont pas d'enseignants en face d'eux? Attendez, Thierry, attendez. On va laisser passer la voiture, on vous entend pas. Où est la bienveillance lorsque la direction académique refuse de mettre en place les aménagements notifiés par la MDPH? Où
Où est la bienveillance de cette belle école voulue par notre ministre lorsque les besoins et leurs droits de nos enfants ne sont pas respectés? Le préfet est le représentant du ministre. Que va-t-il mettre en œuvre pour s'attaquer à l'injustice que subissent les centaines d'élèves en situation de handicap en Vendée qui ne bénéficient pas d'une scolarité digne et adaptée? Quand et comment va-t-il passer aux actes? Qu'attend-il pour soigner ce système malade qui malmène nos enfants en Vendée? Quand va-t-il mettre en œuvre un système bienveillant et ce qui est utile aux enfants en situation de handicap? Ce sont des réponses précises à toutes ces questions que nous attendons du préfet de Vendée. Le préfet en personne. 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 Le préfet! De toute façon, quand on veut, on peut. 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 Quand on veut, on peut, surtout quand c'est respecter les règles et les lois. Sachant que ce n'est que la loi, en plus, effectivement. Ce n'est que la loi. Nous refusons d'entendre son directeur de cabinet qui nous parle d'impossibilité et de principe de réalité. Tout est possible. Il a peur de nous. Il a peur de nous. Notre principe de réalité à nous, ce sont les droits humains. Les droits des enfants. C'est le respect de la dignité de chacun, de son présent et de son devenir. C'est le respect de la loi, en somme. C'est le respect des engagements du ministre de l'Éducation nationale. Et n'est-ce pas l'une des missions du préfet que de faire respecter la loi? Chaque enfant a droit à une place adaptée, à sa place. Et nous ne lâcherons rien tant que cette réalité-là ne sera pas effective. Un grand merci à vous et le combat continue.